Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure où vous écouterez ce podcast. J'espère que vous avez répondu avec un grand sourire aux lèvres parce que ce soir, on va se détendre afin de bien comprendre parce que nous allons travailler la confiance en soi. Dit comme ça a l'air facile, mais je te jure que ce n'est pas le cas. Avant de parler de confiance en soi, parlons de confiance tout court. Du latin confidentia, avec l'influence de l'ancien français fiancé, qui dit confiance, dit assurance. On commence très fort, hein? C'est l'assurance, le courage, qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur. Nous allons devoir nous arrêter sur chaque mot qu'on retrouve dans cette définition. Quand tu entends le mot assurance, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Moi, personnellement, je pense aux montagnes russes parce que la hauteur, le vide en général me fait peur. Qu'il s'agit d'un bâtiment de 2 étages ou d'une tour aussi haute que la tour latino-américaine au Mexique, on parle de 181 mètres d'altitude, hein? Pour moi c'est beaucoup. J'ai le vertige, je tremble ou j'ai le cœur qui palpite, mais j'y vais quand même. Je me lance parce que j'ai l'assurance, hein? J'ai l'assurance que chaque pièce du jeu a été fabriquée à cette fin et qu'il y a des inspections quotidiennes et que tous les jours, des dizaines de milliers de personnes en font dans le monde. Je me lance parce que je sais que la tour a été construite à cette fin et qu'en tant que lieu touristique, où l'on paie l'entrée à 200 pesos, hein, quand même, il serait imprudent de ne pas faire d'inspection au niveau du bâtiment et qu'il arrive un malheur. Je te vois venir, comme d'habitude, avec les imprévus, les accidents. Garde ça dans un coin de ta tête. J'y reviendrai parce que ça a toute son importance dans cette histoire d'assurance que je te raconte. On reste concentré, hein? Alors, j'ai pris 2 exemples, les montagnes russes et une tour de plus de 100 mètres. J'ai énuméré sur quoi se base mon assurance. Et c'est justement cela qui me pousse vers l'aventure, malgré ma peur bleue du vide. Il est à noter que la définition de la confiance est l'assurance, le courage, qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça rentre dans ta caboche. On vient de voir l'assurance, mais sans le courage, jamais je n'oserais me lancer. Cette fermeté face à l'exploit vient de mon courage. Et l'un ne marche pas sans l'autre. Beaucoup de gens sont conscients de tout ce que je viens de dire, mais ils n'ont jamais fait de montagne russe. Il y a des tours dans le monde entier et il y a des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un bâtiment de plus de 2 mètres parce qu'elles ont peur. Il leur manque le courage. Tu sais, l'assurance ne suffit pas toujours, car sans le courage, passer à l'acte risque de prendre énormément d'années. Et comme je le dis souvent, ça se passe dans la tête, dans la caboche. C'est comme ce projet que tu as envie de lancer depuis l'an 30. Tu as déjà étudié le marché. Tu sais que la demande est là. Il n'y a peut-être pas beaucoup de monde sur qui tu pourrais compter au début, mais tu sais que certains te soutiendront. Et malgré tout cela, tu ne passes pas à l'action. Tu ne te lances pas au jeu. Tu n'oses même pas prendre l'ascenseur ou encore moins les escaliers pour arriver au sommet de la tour. Ce qu'il te manque, c'est le courage pour y arriver. C'est comme cette décision que tu as envie de prendre depuis super longtemps. Il se pourrait que cela change ta vie ou pas de la façon dont tu le conçois, mais si tu décides d'avancer, le changement se fera sentir. Et le meilleur moyen que tu as de savoir si ça pourrait marcher, c'est en essayant. Tu sauras jamais si ça pourrait marcher, si ça aurait pu marcher, ou si ça n'aurait jamais pu marcher si tu n'essaies pas. C'est le courage qui te met sur le pas de la porte vers l'action, et ceci tout en étant conscient. J'ai l'impression que je ne parle plus de confiance en soi, mais crois-moi, j'ai pas perdu de vue le sujet du jour. On a 4 expressions en tête, hein? Assurance, courage, conscience et valeur. Pour reprendre les exemples des jeux et de la tour, je sais que tu as pensé aux accidents qui pourraient surgir à tout moment. Ils auront beau faire des inspections tous les jours, à toutes les heures. Les ingénieurs en bâtiment auront beau vérifier encore et encore les mailles de la tour afin de s'assurer que tout est correct, mais cela n'empêche pas un tremblement de terre. Cela n'empêche pas une panne d'électricité alors que tout le monde se retrouve à plus de 50 mètres d'altitude, la tête en bas et sans possibilité de retrouver la terre ferme. C'est bien pour cela qu'on les appelle accidents. On sait qu'ils existent. Bon, il y a une époque où l'on n'avait pas de montagne russe ni d'électricité, du coup on ne pouvait pas parler de ce genre d'accident, mais les séismes, depuis le monde des mondes, ont toujours existé. Et l'évolution à l'échelle globale nous aide à y faire face. Ça n'a pas toujours été le cas, mais les détecteurs ou encore les capteurs disposés sur les côtes de différents pays du globe nous donnent 1 minute 60 longues secondes. Ça peut varier dépendamment du pays. Mais une fois l'alarme déclenchée, tu as 60 secondes pour te mettre à l'abri. Et la majorité de ces pays ont des abris souterrains, un kit tout près de la porte d'entrée, des points sûrs de la maison ou un bunker. Il arrive même qu'on sache quelle est l'époque la plus propice au tremblement de terre dans certaines régions. Je sais pas si tu as compris la dynamique, mais l'idée c'est d'être prêt. L'idée c'est d'avoir des pistes de solutions. L'idée c'est d'avoir une idée du conditionnel. Je parle de tout ce qui rentre dans le cadre de ce qui pourrait
éventuellement se produire. On ne peut pas prédire un accident, on ne peut pas prédire tous les types d'accidents qui pourraient surgir dans une situation donnée parce qu'il y a tellement de paramètres à considérer que cela prendrait des années avant de tous les cerner. Mais l'idée, c'est d'être prêt à faire face aux éventuels problèmes qui pourraient surgir. C'est ça la vie. Les chances pour qu'il arrive ou non un accident ne dépendent ni de toi, ni de moi, ni des ingénieurs en construction qui auront bien fait leur boulot. L'idée, c'est de ne pas s'affoler face aux problèmes parce que l'affolement ne t'aidera pas à y faire face, ne t'aidera pas du tout. L'important, c'est que tu sois prêt à faire face aux éventuels accidents, problèmes, changements d'ambiance. Je sais pas moi. Imagine que ton projet, c'est l'assainissement en eau potable dans ta région. Le projet a le soutien populaire. Il a reçu les fonds nécessaires. Mais voilà que 3 semaines après sa mise en action, l'unité météorologique annonce un ouragan de niveau 4. Je suis en train d'inventer tout ça, mais juste imagine, tu me diras que la nature est capricieuse. Et moi, je te demanderais si tu n'avais pas pris en compte la zone géographique et son histoire météorologique. Si oui, tu saurais que c'est une zone à risque et qu'il faut appliquer une méthode bien spécifique afin de s'assurer que les dépenses ne seront pas vaines. Comment comptes-tu assurer la longévité de ce projet en diminuant les dépenses relatives aux caprices de la nature? Tu ne peux quand même pas mettre sur pied un tel projet sans avoir contacté un hydrologue, ou si tu n'en es pas un. C'est justement de ça que je te parle de la vie en général. Il faut avoir de l'assurance, oui. Du courage, oui. Mais il faut être conscient de tout. Des risques, des profits, des problèmes, des avantages. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut pouvoir se dire, Charlotte ou Charlotin, cette décision que je suis en train de prendre, je le prends pour mon bien, et en étant consciente que ça aura de grosses conséquences en bien, je l'espère. Mais s'il devait arriver un accident, je serai prêt. Je serai prête. Déjà, en se disant cela, on crée un mindset. Je sors les gros mots, notre vocabulaire dont on parlera plus tard. Tu sais, quand on se parle avec une telle franchise, je ne dis pas que tout sera comme sur des roulettes pour le reste de ta life, mais le premier problème qui se pointera, tu l'accueilleras avec assurance et sans casse-tête, parce que tu étais déjà conscient de son existence. Maintenant, c'est quoi être conscient de sa valeur? À rappeler que l'on parle de confiance qui est, répète avec moi, l'assurance, le courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur. Voilà, je pense que je n'ai même pas besoin de définir le mot valeur. On sait tous qu'il y a différents types de valeurs, mais dans ce cas précis, puisque l'on parle de la confiance, elle sera plutôt vue dans le sens de ton essence, de ton importance, des qualités qui te confèrent une estimation positive, des qualités que peut-être d'autres personnes ont, mais pas dans le même ordre ou dans la même dimension. Disons des qualités qui sont codées en toi et que toi et toi seuls possèdent. Des chanteurs, il y en a plein dans le monde, mais chacun donne une sensation différente à celui qui l'écoute. Chaque chanteur est unique. Et on aura beau regrouper les chanteurs de même genre musical pour un festival, par exemple, chacun aura une particularité et c'est ce qui fait sa valeur. C'est pas rien. Je sais pas si tu te rends compte d'à quel point tu es unique. Tu es unique et c'est ce qui fait ta valeur. Je vais même aller plus loin en prenant un autre exemple assez basique en fait, assez trivial. Si l'on devait vraiment se comparer aux autres, en considérant qu'on n'a rien de spécial, entre guillemets. Faudrait commencer par le fait qu'on soit tous humains, non? On appartient tous à cette grande classe d'Homo sapiens. La poule devrait se sentir super fière parce qu'elle appartient à la classe des volailles. Elle est spéciale, elle peut voler au-dessus de nos têtes. Ah mais non! Il existe des milliers de volailles. Tu l'auras compris, il existe des milliers d'êtres humains, mais chacun est différent par sa composition génétique, sa race, l'environnement dans lequel il a grandi, les gens avec lesquels il passe son temps. C'est comme ce qui se passe quand tu regardes ton frère ou ta sœur et toi. Si t'en as bien sûr, vous avez les mêmes parents. Vous avez peut-être fréquenté les mêmes écoles, mais vous n'êtes en rien la copie conforme de l'autre. Vous ne serez pas passionné par les mêmes choses. Vous n'aurez pas les mêmes aptitudes parce que vous êtes différents et par conséquent spécial, chacun sa manière. Mais il arrive parfois qu'on n'est pas conscient de sa valeur. Et cela affecte directement la confiance en soi. On est tous doués dans un domaine quelconque, on le sait. On l'oublie souvent, mais on sait au plus profond de soi qu'on est doué à quelque chose. Et qu'il y a au moins, je dis bien au moins une chose, parce qu'il y en a plus, il y a une chose qu'on peut faire les yeux fermés ou dans un temps record comparé aux autres. Le problème, c'est que souvent, ou au fil des années, on l'oublie. Il se peut que tu n'as aucune idée de ce que c'est, parce que tu ne t'es jamais posé la question, ou parce qu'à la base, tu as toujours cru que tu n'étais pas doué à quelque chose, et tu t'es contenté de cette réponse toute faite, mais celle-ci ne s'est pas incrustée toute seule dans ta tête.
Mais après tant d'années passées à écouter des discours que tu n'aurais jamais dû écouter en fait parce que ça ne t'aide à rien. Que ce soit de la part d'un parent, d'un prof, d'un copain envieux, enfin de tous ceux qui ont fait partie de ton enfance ou de ton adolescence. L'enfance ou l'adolescence est l'une des étapes déterminantes de la vie de quelqu'un. Et peu importe les adultes qui en auront fait partie, ça aura un impact définitif sur la personne. Parce qu'un enfant, ça n'oublie pas. C'est comme avoir une caméra qui enregistre H24 chez toi. Il y a des gens qui ont eu l'opportunité de grandir dans un environnement confiant, ce qui leur a permis de développer leur confiance en soi. Ils ont été écoutés quand ils en avaient besoin. Ils ont été épaulés quand ils n'arrivaient pas à faire face à leurs problèmes tout seuls. La parole leur a été donnée afin d'exprimer leur opposition face à une idée quelconque. Je vous parle d'un environnement aimant, que ce soit dans une famille complète ou monoparentale. Mais aussi, je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu une telle enfance. Et c'est souvent la base de ce problème de confiance en soi qui t'empêche d'avancer. Si tu n'as pas l'assurance, le courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur, il y a un problème. Et c'est un bien gros problème qu'il faut résoudre le plus tôt possible. Et ce n'est pas comme un devoir que tu dois remettre en fin de semaine et que une fois que c'est fait, c'est bon, tu ne penses plus. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est tout un processus et ça commence par la déconstruction de ces choses dans lesquelles tu croyais dur comme fer. Toutes ces phrases qu'on a dû te sortir un nombre incalculable de fois et qui ont fini par se faire une place dans un coin de ta tête. Et pour déconstruire ces pensées, il faut d'abord reconnaître leur présence, savoir que ces pensées sont là et que ce sont elles qui te pourrissent la vie. Il ne faut pas se voiler la face, ce sera dur de savourer ce genre de choses, mais si tu n'y arrives pas, tu ne pourras pas comprendre tout le mal que cela cause dans ta vie. Et une fois que tu auras accepté leur présence, questionne-les. Ça t'aidera à comprendre pourquoi cela n'a pas sa place dans ta vie. Je vais reprendre. Une fois que tu auras accepté leur présence dans ta vie, questionne-les. Questionne-les encore et encore. Ça t'aidera à comprendre pourquoi cela n'a pas sa place dans ta vie. Si, par exemple, on te répétait souvent que tu ne sers à rien, alors demande-toi pourquoi. Je sais que cela fait mal, mais qu'est-ce que cela signifie en d'autres termes? C'est quoi, entre guillemets, une personne qui ne sert à rien? Sors-toi du tableau et analyse la phrase. Comment pourrait-on définir quelqu'un qui ne sert à rien? Moi, perso, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, parce que le simple fait d'exister signifie qu'on est en train de faire quelque chose. Ne rien faire, dans le sens le plus basique du terme, serait de s'asseoir, d'avoir les yeux fermés, d'arrêter de respirer, de n'utiliser aucun de ses sens, en fait. Cette phrase est tellement nulle, il suffit juste de comprendre chaque mot séparément pour se rendre compte que c'est dénué de sens. Parce que déjà, servir signifie qu'on fait quelque chose. Ça signifie être utile. Alors, explique-moi comment peut-on servir à rien? Ou comment peut-on faire rien? Ou rien faire? Comment ça peut avoir un zeste de sens? La nuance est assez fine en fait, mais elle existe bel et bien. Une fois que tu auras questionné tes pensées, tu auras déjà commencé l'étape de la déconstruction. Tu auras compris que cela n'a aucun sens et tu pourras alors appliquer la méthode Coué. C'est une pratique de la pensée positive par l'autosuggestion. Ça aide énormément avec ces pensées ou encore ces croyances qui nous limitent dans l'atteinte de nos objectifs dans le présent. Cette méthode dite Coué consiste à intercepter chaque pensée négative liée à nos croyances et à se répéter l'affirmation inverse dans notre tête. Par exemple, si on te répétait que tu ne sers à rien et que cette pensée a fini par s'ancrer tellement profondément que tu changes de pronom en l'utilisant parce que là maintenant ce n'est plus la voix de la personne qui te le disait que tu entends mais ta propre voix dans ta tête qui dit « je ne sers à rien ». Il faut aussitôt le remplacer. Il faut aussitôt remplacer cette pensée par « je sers à quelque chose ». Je sers à beaucoup de choses. Et commence par lister les choses pour lesquelles tu es doué. Ceci même, les choses les plus petites, celles que tu considères comme petites, parce qu'il n'y a pas de choses petites. Complimente-toi à propos de tout ce que tu sais faire. Et crois-moi sur parole, parce que je n'ai vraiment aucune raison de te mentir, en commençant par reconnaître la présence de ces pensées, en les questionnant dans leur essence la plus profonde, en appliquant la méthode Coué, tu es sur la bonne voie en direction de la confiance en soi. À rappeler que la confiance, c'est l'assurance, le courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur. Et comme je le dis souvent et que je ne cesserai jamais de le répéter, le chemin de la confiance en soi ou de n'importe quoi en fait n'est pas linéaire.
Ce n'est pas comme prendre un train d'un point A à un point B qu'une fois arrivé à destination, on descend et c'est fini. Non. C'est un chemin avec beaucoup de sinus. Si tu aimais les maths, tu auras la ref. C'est un chemin avec beaucoup de hauts et de bas. Il y aura des jours plus difficiles que d'autres. Des choses que tu auras l'impression d'avoir totalement surmontées referont surface. Et ce sont des émotions tellement fortes que tu auras l'impression de n'avoir parcouru aucun chemin, de ne pas avoir évolué et de ne pas être passé à autre chose comme tu le croyais. Mais tu te trompes. Refaire face à quelque chose qu'on croyait avoir surmonté signifie juste qu'on a besoin de plus de temps pour le surmonter. Et tu dois te montrer bienveillant avec toi-même. C'est aussi une étape très importante. Il faut être patient avec soi-même, comme on le serait avec quelqu'un d'autre. Il faut aussi réapprendre à s'aimer. C'est encore une autre étape, parce que je peux te confesser une chose. Rien ne résiste à l'épreuve du temps. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et vote oui si tu avais déjà utilisé la méthode Coué tout au long de ta life et non si tu l'as pas encore fait. Et clique sur le cœur si tu comptes de l'essayer dans les prochains jours. Coué, c'est C-O-U-E accent aigu. Je crois que le vote est disponible que sur Spotify. Et surtout, partage avec ton ou ta meilleure amie afin de savoir ce qu'il ou elle en pense et qualifie le podcast avec 5 étoiles, s'il te plaît. C'est important pour moi. Cela m'aide à grandir afin de t'apporter bien plus de contenu. Et si tu veux papoter, envoie-moi un petit message sur Instagram, c'est Bbans, comme ça se prononce, B-B-A-N-S, et c'est suivi de cœur violet. À très vite, Kissou!